Je m'appelle Alban Bourdi, j'ai 36 ans, je suis écrivain et je m'occupe aussi beaucoup d'associations, dont notamment sur le haut potentiel et aussi sur l'embrigadement sectaire. Alors c'était en 2010, donc c'était l'année de mes 27 ans, je ne les avais pas encore. Et c'était par les réseaux sociaux, c'était par Facebook. En fait, c'est une personne que je connaissais pas du tout qui m'avait demandé en ami et qui m'avait demandé à trouver du monde et une salle pour faire venir une personne qui était présentée comme une chamane sibérienne. C'était très bizarre à l'époque, surtout parce que sur Facebook, j'avais très très peu d'amis. Donc après, bon, elle m'a envoyé le lien pour le site de cette personne, et donc j'avais bien aimé le langage, les photos de la personne et tout ça. Donc je m'étais dit pourquoi pas, après tout. On parlait pas mal de chamanisme autour de moi aussi à ce moment-là, donc c'était ça l'accroche. Alors ce qui me mettait en confiance, c'est vraiment un... alors il y avait le bon contact avec la personne qui était présentée comme la disciple de la chamane elle-même, avec qui était française et avec qui on parlait beaucoup sur les réseaux sociaux, par téléphone et tout ça, donc j'ai un bon feeling avec elle. À l'époque, en tout cas, oui, je trouvais ça merveilleux, et la personne et ce qu'elle faisait, et c'est un langage assez miraculeux, comme quoi on avait une chance incroyable d'avoir cet enseignement-là, et de pouvoir faire venir, de faire partie d'une espèce de famille spirituelle. Le chamanisme, c'était l'ancêtre de toutes les religions, la première religion, donc voilà, tout un truc assez extraordinaire, un langage assez extraordinaire. Je ressentais quelque chose de, après, bon, qui est devenu vraiment des sentiments plus amoureux avec donc cette chamane. Et donc je voyais tout vraiment en rose, quoi, vraiment sur les premiers mois. L'emprise qu'elle avait sur moi, alors, rapidement, elle a été assez sentimentale, mais enfin, elle avait beaucoup d'emprise, rien que quand elle faisait une conférence comme ça. Elle disait souvent ce que les gens voulaient entendre dire. Les gens avaient toujours l'impression de trouver la personne qu'ils attendaient, la personne miraculeuse, celle qui tenait le langage qu'elle voulait. Enfin, donc les gens trouvaient facilement en elle ce qu'ils attendaient, et elle jouait bien de ça après pour les amener vers le mouvement, vers des voyages en Russie, enfin, ou dans les pays de l'ex-URSS. Les personnes de vos proches qui ne vous suivent pas là-dedans, il ne faut pas continuer à vous entretenir avec elles vont vous plomber, machin. Donc, assez naturellement, moi aussi, c'est vrai que, enfin, dans le cercle d'amis, en tout cas, j'ai pu parler à ceux qui étaient imperméables à ce discours-là. Ma mère, alors qu'elle était venue aux toutes premières activités donc, de cette chamane, elle m'a dit mais tu vois pas que ça va pas du tout, c'est dangereux. Enfin bon, elle se désespérait, elle essayait de me faire ouvrir les yeux, elle essayait de me dire, de me faire voir les choses et tout ça, mais assez rapidement, ça m'a beaucoup énervé qu'elle dise ça, parce que je me suis dit, elle comprend rien. Enfin bon, donc on n'a plus du tout échangé pendant un an à peu près. Les autres adeptes des autres pays et tout ça, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement imperméables au discours qui ne se rapportait pas plus ou moins à ça. Au bout d'un an et demi, je me suis dit quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain là-dedans. Moi, j'ai continué vraiment à titre personnel, mais j'essayais de faire en sorte qu'ils n'aient pas envie quand même d'aller plus loin, parce qu'il y avait quand même quelque chose que je ne trouvais pas sain dedans. Je voulais en savoir plus aussi, donc je voulais continuer pour aller voir un peu derrière les choses, parce que j'avais commencé à lire des trucs négatifs sur Internet, et je m'étais dit, est-ce que vraiment c'est comme ça? Je vais aller voir. Donc il y avait un côté resté un peu pour enquêter. Je ne pouvais m'imaginer sortir que si la chamane, la personne qui m'avait recruté, sortait elle aussi. Les premières activités pour faire venir, pour intéresser les personnes, on va dire, et les faire venir au départ, étaient à des prix raisonnables. Mais une fois que ces personnes étaient venues à une ou deux activités, on leur proposait des soins et des stages, soi-disant, pour d'un meilleur niveau, d'un niveau plus expérimenté, qui n'était plus pour les débutants. Et là, ça commençait à devenir très cher. Et moi, en France, ça s'est arrêté à des prix genre 200, 500 euros. Mais j'ai témoigné, enfin j'ai parlé avec des gens comme ça, par exemple en Belgique, où ça a pu aller jusqu'à des soins à 10 000 euros. Moi-même, j'ai participé à des stages, donc c'était des stages de 3-4 jours, c'était 5 000 euros. 3 000 euros, 5 000. J'ai eu un grand commerce quand j'étais là-bas dans les stages que j'ai faits dans les pays de l'ancienne URSS. Et là, tout était très cher. On proposait des horoscopes à 5 000 euros. On vendait des amulettes à 3 000 euros. Il y avait une journée dans l'ashram du grand maître géorgien, c'est-à-dire pas celui qui était en prison, mais l'autre, on devait payer 200 euros pour passer une journée dans l'ashram, alors que c'était pas chauffé, qu'on était très peu alimenté, et qu'en plus on devait travailler toute la journée dans l'extension de l'ashram, la menuiserie et tout ça, avec des produits, enfin moi qui faisais de l'allergie personnellement, enfin donc c'était des conditions, enfin on était toute la journée avec des doudounes et plein d'épaisseur et tout ça, mais on payait 200 euros pour ça. Donc j'ai commencé à douter, à me méfier un petit peu de ce qui était dit et de ce qui se faisait quand j'ai lu des articles sur Internet. Ce qui a été vraiment une grosse révélation, c'est de rencontrer donc le fameux grand maître, donc pas celui qui a eu des ennuis judiciaires, qui était en prison donc à ce moment-là, c'était en 2012, en décembre 2012.
Je suis allé donc dans l'ashram du maître géorgien. On m'avait annoncé comme un saint homme, quelqu'un qui avait des facultés exceptionnelles de télépathie, d'empathie. Et là, j'ai trouvé un vieux monsieur tyrannique qui hurlait sur tout le monde, qui cherchait toujours à nous culpabiliser. Il nous disait ah ben il pleuvait, il faisait très froid, c'était pas normal, il n'avait jamais vu ça en cette saison. C'est parce que vraiment on était nuls, et d'ailleurs il parlait russe et c'était traduit en anglais. Mais il y avait un mot en anglais qui nous disait tout le temps, c'était stupid, you are stupid. Il y avait une fois une jeune fille qui avait fait, je sais pas quoi, enfin bon, elle avait fait la vaisselle et elle n'avait même pas cassé rien quelque chose, mais bon, il avait trouvé que la vaisselle était sale. Mais alors, il avait fait vraiment un scandale, vraiment de manière très humiliante et tout ça. Et elle pleurait et tout ça. Et il a continué. Enfin, ça faisait vraiment harcèlement et assez sadique comme façon de faire. C'était vraiment très choquant. Et puis, il avait en plus une jeune femme qui le faisait manger parce que lui ne touchait pas ses couverts. Il avait une jeune femme qui mettait la fourchette dans sa bouche et tout ça. Donc, tout ça, c'était très très choquant. Avant, c'était vraiment. Là, je me suis dit, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Mais après, donc, je suis resté toujours plus ou moins par rapport au lien avec cette personne. Mais là, à partir de ce moment-là, je me suis dit que tout ça, oui, effectivement, c'était une supercherie, c'était des conneries. Comment j'avais pu croire ça et tout ça. Donc, c'était surtout très difficile à vivre, quoi. Ça m'était surtout dans une situation un peu enfin, ça me désorientait vraiment psychologiquement, émotionnellement, enfin un peu tout, quoi. Alors à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, j'ai pris du recul, mais ça a mis vraiment du temps, parce que ça remonte à quasiment, enfin, le moment où je suis rentré, une dizaine d'années, et puis sinon, bon, 7-8 ans. Je dirais que vraiment le recul, il s'est fait vraiment qu'il y a 2-3 ans. Je vois que le mouvement, là, on suit ça avec des associations anti-sectes, mais aussi en interne avec des personnes avec qui j'étais en lien à l'époque, qu'il est en train de reprendre beaucoup d'ampleur en France et puis un peu dans tous les pays. Donc après un moment où ça s'était, semble-t-il,